C'est... Lourd. C'est chic comme faisant seul, hein. Alors, dis-moi, KS Bloom, il y a une bonne nouvelle, de très bonnes nouvelles pour KS Bloom et son équipe. Oui, effectivement, KS Bloom et son équipe rentrent demain, ont été libérés. Ils rentrent demain sur Abidjan, sauf s'il y a changement de programme. S'il y a changement les dernières minutes... Changement de problème. De programme, j'ai dit. Cool. Non, j'ai dit programme, faut pas... Non, les papas ne savent qu'elle dit programme, pourquoi? Ok, d'accord. Pourquoi tu cherches coup de quoi? Donc, KS Bloom est libre. Je suis émue, en fait. Tu sais que j'aime la justice. Tu es ému? Oui, très émue. Donc, comme je disais tout à l'heure, KS Bloom et son staff rentrent aujourd'hui, mercredi, en Côte d'Ivoire. Et selon mes informations, ils sont très libres comme poissons dans l'eau. D'ailleurs, même KS Bloom a fait une publication sur sa page hier. Je vais le lire. Merci au peuple de Côte d'Ivoire, merci au peuple frère du Cameroun, à monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, au gouvernement de Côte d'Ivoire, aux autorités camerounaises, à monsieur le SG, c'est-à-dire le secrétaire général des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, merci à monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, merci à Samuel Eto'o, merci à Malox, merci à Maître Charles Laco, avocat, merci aux médias ivoiriens, merci à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, nous ont porté assistance. Puisse Dieu vous bénir au-delà de votre espérance. Tout est rentré dans l'ordre, les deux équipes se sont parlé, un accord a été trouvé. L'artiste et son staff rentrent sur Abidjan ce mercredi. Dieu nous garde. Voilà le béret. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est que... C'est loup. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a eu beaucoup de rencontres. On a pu parler avec l'équipe de KS Bloom. Pour l'instant, on n'a pas encore pu parler avec les organisateurs parce que c'est important quand même que le gouvernement papouas parle avec ceux qui ont organisé l'événement pour avoir aussi... Bon, on connaît déjà leur version, mais ce serait bien qu'on puisse parler. C'est bien qu'ils me répondent parce que je vous ai laissé beaucoup de messages. Chers organisateurs du concert de KS Bloom. Ben, ils se sont rencontrés, ils vont rentrer demain. L'équipe m'a confié qu'ils vont nous donner beaucoup plus de détails parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées que nous, on doit savoir. Parce que les Papouas ont besoin de savoir tous les détails de tous les bérets qui se passent partout dans le monde, qui concernent bien sûr le Papouas, notamment KS Bloom. Donc on attend de voir. On nous dit que les autorités ont réagi, on nous dit que les organisateurs aussi ont essayé de comprendre. Il y a eu un accord. L'accord là, c'est quel accord? C'est ça qu'on va chercher à savoir et on va vous dire ça dans nos prochaines éditions. Toutes les manières, le concert n'a finalement pas eu lieu. KS Bloom et son équipe ont passé, on le sait déjà, ont passé un très mauvais séjour. Il y a eu affaire d'arrestation dedans, de mandats de recherche et tout. C'était trop compliqué. Il y a eu trop de choses. Donc, on aura encore plus de détails dans nos prochaines éditions parce qu'on aura les versions quand ils vont rentrer. Parce que moi, ce qu'ils m'ont dit ce matin, c'est qu'en ce moment-là, tout ce qu'on peut dire, c'est de remercier Dieu. Parce que ça aurait pu être autre chose. C'est des malentendus. Dieu merci. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de blessés, il y a des désagréments, c'est vrai. Mais bon, ils vont venir au pays. Dans une publication, le producteur de KS Bloom a dit ceci. Quand ils vont dire « viens chanter » et que je vais dire « tu ne bouges pas », c'est pour dire « l'enfant là est devenu orgueilleux ». C'est affaire de pardon fait à cause de Dieu qui nous a mis dans tout ça. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là, Karina Steele? On doit comprendre que des démons n'ont pas, comme on le dit dans notre jargon. Pitié porte pas... Pitié donne pas longue vie, ça non? C'est comme ça qu'on dit non. Pitié donne pas... Non. Coup de cœur proverbe. Pitié donne pas longue vie. Donc, moi, je pense que derrière un artiste qui va en concert dans des pays, derrière un artiste qui fait des spectacles, qui enjaille la foule lors des spectacles, il y a toujours les yaki, les pardon. Parce que les promoteurs ont tendance à t'inviter. Quand tu dis ton cachet, ils vont... Même si tu dis 10 francs, ils vont dire 5... Ils disent non, il faut laisser à 5 francs. Et il faut comprendre qu'il faut respecter son travail. Il n'y a pas de pitié. Parce que même quand ils demandent pardon, quand tu acceptes, ils ne se comportent pas bien avec toi. Donc, c'est ce que je lis dans ce qu'il dit. C'est vrai, c'est une situation déplorable. Hein. Parfois, les gens ils sollicitent des artistes et négocient les cachets, ils négocient lourdement les cachets, mais après, eux-mêmes ne respectent pas ce qu'ils disent qu'ils vont faire. C'est vraiment difficile. Donc, respecter les artistes, c'est l'œuvre de l'art. C'est des gens qui passent des nuits blanches, des gens qui payent des séances studio, qui payent des musiciens. Quel que soit le style de musique qu'il fait, il paye son studio, il paye ses clips, il paye son staff.
Oui. Voilà, il doit gérer son staff et tout. Donc moi, je pense qu'il a le droit de recevoir son argent. Hein. Ouais, mais, Madame la gouverneure, oui. Désolé de vous interrompre. On a la présence du conseiller très spécial du président de la République papouase. C'est pas grave, il n'a qu'à venir. Il va nous dire ce que le président lui a dit. On va accueillir le président, le conseiller très spécial du président, M. Nkei. Comment tu viens, Karine? Je vais bien. Ça se passe bien? Oui, ça va. D'accord. OK. Monsieur le conseiller très spécial. Le président m'a dépêché, rapidement, de venir voir en Papouasie qu'est-ce qui se passe derrière de son dos. Justement, mais la dépaporisation a commencé, on a commencé la session. D'accord. Vous êtes en retard. Oui, j'étais en route, les bouchons et tout, et puis je prenais les instructions fermes du président Moulou, que je salue depuis sa position. Mais le président doit revoir ça, parce qu'il faut un décret quand même pour régler ce genre de situation. Quand le conseiller est en retard, il faut un hélicoptère qui vient le pêcher de l'embouteillage pour le déposer Tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on en parle en projet de gouvernement de la Papouasie. Voilà. C'est assez important. Toujours. Voilà. Alors, là, on est en train de parler d'une situation que tu as certainement vu, le cas KS Bloom. Oui. Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Ouais. Mais il y a le fait que les artistes, son producteur l'a dit sur les réseaux sociaux, c'est à faire des pardons, jusqu'à maintenant, il y a eu tous ces problèmes-là. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais en fait, normalement, ça dit c'est important. Oui. Tu vois, un artiste doit avoir vraiment une équipe avant de quitter le pays pour un autre pays. Faut étudier. Mais il a son équipe, il avait son équipe, il est parti avec son équipe. Maintenant, je ne sais pas. Les pardon. Il dit que c'est dans pardon, on se retrouve dans les trucs. Là. Toi, tu penses quoi? Quand on dit pardon, là, ça dit le gars, il te dit non, j'ai pas beaucoup d'argent. Toi, tu dis 10 viens millions. chanter un morceau. C'est pas un morceau là, c'est pas parce que tu vas jouer un morceau. Oui. C'est-à-dire que c'est de l'énergie que tu vas dégager là-bas, la foule que tu vas trouver là-bas, que je sais pas. Non, mais à partir du moment où tu prends l'engagement, quand tu montes sur le podium, tu ne regardes plus l'argent. Non, pas que tu regardes plus l'argent, tu regardes l'argent. Tu regardes bien l'argent même. Non, c'est vrai, tu regardes l'argent, mais avant même de venir, avant d'arriver même au fait de monter sur le podium, monsieur le conseiller très spécial, il y a le fait que le gars, il t'a demandé pardon jusqu'à... Si tu lui dis 50 francs, il dit non, il a 15 francs. Il doit te demander pardon. Maintenant, arrivé là-bas, maintenant, quand il y a des problèmes, c'est lui maintenant qui veut te mettre en prison. Oui, c'est toujours comme ça. Donc souvent, c'est important d'être ferme. Oui. Tu vois? Merci, c'est important d'être ferme. C'est professionnel. Oui. Tu vois, c'est ton travail. Tu as travaillé des années pour atteindre un niveau. Quand quelqu'un te sollicite pour un événement... C'est parce qu'il s'est dit que tu as la hauteur. Il sait. Voilà. Quand tu viens aussi là, lui là, il y a, comment on appelle ça, le retour sur investissement. Bien sûr. Pas? Oui. Quand il perd de l'argent pour organiser le spectacle, là, mais en retour, il s'attend à quelque chose. Oui. Mais si l'artiste ne vient pas, le public ne va pas venir. Bien sûr. Donc si tu fais pardon, et que le gars, il accepte, maintenant, s'il y a un problème, essaie de trouver... Il faut, voilà, c'est toi qui veux le mettre. Mais tu veux le mettre en prison. Il t'ai dit. Et puis au Cameroun, pourquoi? Mais toi, dans le cas de l'humour, est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de situation? Pas forcément ailleurs, même ici. Non, ici, les gens qui demandent pardon. Ça finit pas, surtout, mais tu sais, les humoristes, là, généralement, on les prend pas au sérieux. Non, il y a toujours des vieux pères qui les appellent. Ouais. J'ai mon vieux, là, qui m'a appelé. En fait, normalement, c'est un petit mouvement. Tu viens, c'est pas grand. Tu peux faire rire les gens seulement. Tu viens faire rire les gens 5 minutes rapidement. Ouais. On va te donner temps. Pourtant, au fond, le gars, il a pris peut-être, non, ça dit 500, il a pris 600, 700, 800. Ouais. Et toi, qui dois venir faire le travail, lui, il te propose un montant dérisoire parce que il est ton vieux père. Ouais. Et ça, on est victime de ça. Ouais. Beaucoup mais quand tu prendras après que c'est un mouvement quoi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais après que le gars a donné plus d'argent que ce que l'autre a donné, quelle est ta réaction? Non, ça dépend de l'artiste. Hein. Ouais. Si tu es un gars, tu es gamé, tu prends de l'argent puis tu mets dans ta poche, tu t'en vas. Parce que moi, j'ai vécu une situation comme ça. Oui. Le gars, il me dit non, c'est un petit truc, c'est anniversaire, des enfants, viens, il te paye ton carburant et tout. Donc on discute, il me dit non, c'est un moment, 300 rapidement à gérer. Il dit ok, à fouille. C'est anniversaire, il est venu 5 minutes. Moi, j'arrive tellement, le papa de l'enfant est content. Ça dit, après, il m'appelle. Ah, vraiment, c'était très bien, mes enfants t'adorent, toute la famille a aimé. Dis-moi, ton argent, là, c'était 500 000, non? Je dis oui. Donc, on va, et puis il me remet les 500. Pourtant, le gars, il m'a déclaré 300. Aïe! Donc, il est obligé. Moi, je prends l'argent, je mets dans ma poche et je me suis. Il a dit pourquoi? Il y a quoi?
Il dit non, en fait, c'est-à-dire que... Il dit non, il n'y a pas de en fait, c'est-à-dire que tu m'as pas donné la vraie carte. Ouais. Souvent, on peut faire des arrangements. Oui, bien sûr, Famille, c'est ça. Voici ce que ça donne. Le mouvement, normalement, c'est 1 million. Mais moi, je vais dire là-bas 1 500 000. Si tu Le reste, as là. vu 1 500 000, signe. Tu prends ton argent, c'est clair au départ. Ah oui. Mais si tu brûles le mouvement et que l'artiste Et après, tu prendras après. le fait accompli. Mais ça, là, maintenant, là, c'est ton giga qui Ah, mais c'est toi, tu prends Ça tout le gain. immobilier, Ou bien? voilà. Mais franchement, il faut être quand même honnête parce que ce que tu as dit là, c'est vrai. Il faut apprendre à parler. à Il faut fait. communiquer. Ouais. On peut toujours s'arranger. Moi, je tiens à te dire merci parce que le jeudi dernier, tu m'as honoré. Tu es allé au mariage de ma petite sœur que j'ai salué avec son époux, Ben Doumbia. C'était tes parents au Dînéka aussi. Hein? Mais oui, c'est la famille. Donc, tu étais obligé de venir. Hein? Oui, j'étais obligé. Donc, je ne dois pas te dire merci. Mais malgré ça, il n'a pas regardé la Papouasie, Karina. Il m'a payé mon carburant. Ça aussi, c'est bien. C'est vrai, on est amis, c'est le vrai mais c'est point. ton travail. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est important. Ouais. Merci aussi au Premier ministre. Ouais, parce que tu sais, on a un budget en Papouasie qui est très lourd, donc on fait toujours l'effort on fait toujours l'effort de gérer tous les Papouas. Effectivement. Alors, tout s'est bien passé pour KS Bloom. Dieu merci, il va rentrer demain. Et il rentre demain simplement parce qu'il n'y avait pas de vol aujourd'hui. Sinon, il allait venir aujourd'hui. Il n'y avait pas de vol Cameroun-Côte d'Ivoire aujourd'hui qui était donc disponible. Donc, Dieu merci, tout va bien. KS Bloom va rentrer demain. Et on va continuer la dépaporisation parce qu'on a beaucoup d'informations encore à savoir. On veut surtout savoir c'est quoi l'accord entre les organisateurs et KS Bloom. Pour l'instant, on va dire merci à Dieu. Tout est rentré dans l'ordre. Dieu merci. Mais moi, j'ai vu que les Camerounais voulaient le bloquer là-bas. Ils l'ont ont fait bloqué. carte d'identité pour lui. Ouais, ils ont fait un passeport, Non, carte bloqué. d'identité, tout ça pour lui. Passeport, hein. Oui, il n'a qu'à rester là-bas. On dit Kanga Il reste pas là-bas. Kanga Salomon. Donc, ils sont en manque d'artistes. Quoi, j'ai pas compris. Kanga Salomon, ça dit KS, Kanga Salomon. Il y a des conneries comme ça. Ils sont en manque. Ils veulent le bloquer, mais on ne peut pas.